Salut, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder la procédure du PACS, Pacte civil de solidarité. Si vous êtes un étranger en situation irrégulière en France et conjoint d'un conjoint PACSI d'un Français ou alors d'un étranger en situation régulière comme vous pouvez prétendre à un titre de séjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder la procédure du conjoint PACSI. Où est-ce que vous pouvez enregistrer votre PACS? Quelles sont les conditions pour cet enregistrement? Bref, nous allons tout aborder dans cette vidéo. C'est la raison pour laquelle je t'invite à aller jusqu'au bout de cette vidéo. Parce qu'il y a plein d'informations qui vont être utiles. Et à l'issue de cette vidéo, je te demande de la partager, de ne pas garder cette information uniquement pour toi. Si c'est la première fois que tu me regardes sur cette chaîne, alors moi c'est Patrice. Ici nous parlons immigration, entrepreneuriat, intégration et sociale. Si l'une de nos thématiques t'intéresse, alors n'hésite pas à faire partie de notre grande communauté. T'abonnant, juste. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Le pacte civil de solidarité est un contrat entre deux personnes. Il est différent d'un mariage. Le mariage est une institution. Et si vous êtes marié à un conjoint français, il vous permet du moins d'obtenir un titre de séjour de plein droit, ce qui n'est pas le cas avec un PACS. Le mariage, si votre conjoint n'est plus, vous héritez automatiquement de celui-là. Par contre, le mariage, le PACS n'est pas le cas. Si et seulement si votre conjoint a stipulé dans son testament. Et au bout le mariage vous permet, au bout de 4 ans, de bénéficier de la nationalité française. En revanche, le PACS, au bout de 5 ans, vous pouvez faire une demande de nationalité française. Si vous remplissez les conditions de PACS, vous pouvez aller tout simplement auprès de votre mairie de lieu de résidence pour enregistrer votre PACS. Ou alors devant un notaire. Ce PACS va vous permettre d'organiser votre vie commune. Parmi les documents qu'on va vous demander pour enregistrer votre PACS sont les suivants. Il vous faut un acte de naissance datant de moins de 6 mois, de préférence traduit en français si vous êtes issu d'un pays qui ne parle pas le français. Il vous faut une déclaration conjointe d'un PACS qui contient les attestations de non-parenté, de non-alliance et de résidence commune. Il vous faut une convention de PACS. Cette convention peut être personnalisée, donc vous l'écrivez de vous-même ou alors tout simplement aller sur Internet et télécharger le formulaire CFA, le compléter tout simplement. De même pour les attestations de non-parenté et de non-alliance. Vous pouvez télécharger les formulaires sur Internet et le remplir. Dès lors que il vous faut encore des documents tels que votre pièce d'identité en cours de validité. Ça peut être votre passeport, votre carte d'identité de votre pays d'origine ou la carte consulaire. Il vous faut le certificat de non-célibat et le certificat coutumier. Voilà les documents, vous étrangers, qu'on va vous demander lors de l'enregistrement de votre PACS auprès du notaire ou bien de la mairie. À l'issue de votre enregistrement, vous avez la possibilité, au bout d'une année, de faire votre demande de titre de séjour. Et une année de vie commune peut se résumer avant le PACS et après le PACS. Et pour cela, rassurez-vous que vous ayez vraiment des preuves de vie commune.
Voilà. Et toujours est-il que il y a des conditions au préalable à remplir pour pouvoir faire cette demande de titre de séjour. Selon l'article L 423-23 du Code, voici les conditions qu'il faille remplir pour pouvoir faire cette demande. Les liens personnels et familiaux en France, c'est-à-dire ancienneté, intensité et stabilité. L'ancienneté peut se résumer votre ancienneté sur le territoire français ou alors l'ancienneté dans votre vie commune. Et l'intensité de votre vie commune et la stabilité. Donc, il est préférable, comme je le dis tantôt, le PAX ne donne pas les papiers, uniquement le PAX. Donc, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte qui vont permettre votre régularisation. Donc, il est important dans votre dossier de mettre les éléments d'ancienneté sur le territoire et même d'ancienneté durant votre relation de couple. Parce il peut dater d'avant, bien que vous n'ayez pas encore enregistré votre PAX. Donc, mettez tous ces éléments. Il vous faut, il vous faut des conditions de subsistance suffisantes. Et là encore, la clé de cette condition réside en votre partenaire de PAX. Il est préférable que celui-ci ou celle-ci doit être en activité au moment de votre demande de titre de séjour. Avez-vous un logement adéquat? Avez-vous les moyens, les ressources suffisantes pour pouvoir boucler les fins du mois? Raison pour laquelle dans votre dossier, vous deviez mettre tous les justificatifs, par exemple son contrat de travail, ses bulletins de salaire, les 3 derniers bulletins de salaire si possible, et si vous avez un compte épargne, pourquoi pas mettre votre relevé d'épargne dans le dossier pour prouver comme quoi vous avez des moyens pour suivre et boucler votre fin du mois. Et si vous êtes aussi en situation irrégulière et que vous travaillez, un travail légal déclaré, vous pouvez aussi mettre tous vos justificatifs dans le dossier. Contrat de travail, bulletin de salaire et tout ce qui va avec. La troisième condition, il vous faut les liens de parenté dans votre pays d'origine et votre intégration ici en France. Est-ce que vous portez les valeurs de la République? Et tout ceci, vous devez mettre des éléments, des preuves qui montrent de votre intégration. Si vous êtes militant dans des associations, mettez des attestations qui le prouvent. Si vous faites, si vous avez des amis qui peuvent attester de votre intégration ici en France, mettez dans le dossier. Et si vous avez fait des formations, des cours de langue française, il faut ne pas oublier de mettre tous ces documents dans votre dossier. Voilà les conditions régies par l'article 423 du code, 23 du code, qui régit le PAX. Dès lors que vous remplissez ces conditions, alors vous pouvez faire votre demande. Et voici les documents qu'il faille fournir lors de votre demande de titre de séjour en tant que conjoint paxé d'un Français ou d'un étranger en situation régulière. Parmi ces documents, il vous faut votre passeport en cours de validité, faire la photocopie de la page de votre identité, la page du tampon d'entrée sur le territoire français et la photocopie de la page du visa qui se trouve dans votre passeport. C'est important. Donc, vous comprenez déjà ici que il vous faut être rentré de manière régulière sur le territoire. Il vous faut votre acte de naissance, de préférence traduit en français si vous êtes issu d'un pays qui ne parle pas français. Il vous faut la pièce d'identité ou le certificat de nationalité de votre conjoint français
ou alors la carte de séjour de votre conjoint étranger. Il vous faut une attestation de vie commune. Vous pouvez le télécharger sur Internet et le remplir et signer. Il vous faut des justificatifs de vie commune de minimum 1 an. Donc, tout justificatif, mettez dans le dossier, que ce soit avant le PAX ou après le PAX. Mettez tous ces éléments dans le dossier. Il vous faut une attestation. Par contre, il vous faut 3 demi-cartes photos, 3,5 fois 4,5. Il vous faut une enveloppe timbrée libellée à vos 2 noms et adresses. Et à l'issue par exemple, à l'issue de l'étude de votre dossier, dès lors qu'on va vous appeler pour récupérer votre titre de séjour, il va vous falloir vous acquitter d'un timbre de 260 euros. Voilà les documents qui vont vous être demandés lors de votre demande de titre de séjour. Je devais oublier, il vous faut aussi, le plus important, une attestation, voilà, une attestation de PAX datant de moins de 3 mois. Oui, datant de moins de 3 mois. Ils vont vous demander cette attestation. Voilà les documents qui vont vous être demandés lors de votre demande de titre de séjour. Donc, dès lors que vous allez déposer, je vous conseille aussi, avant de faire votre demande, de vous renseigner auprès de votre préfecture en ce qui concerne les demandes de titre de séjour de conjoint pacsé. Parce qu'il y a des préfectures qui vont exiger au-delà d'une année de vie commune. Donc, c'est mieux d'aller à la source, poser la question, à savoir, après combien de temps pourriez-vous faire votre demande de titre de séjour en tant que conjoint pacsé? Et à partir de cette réponse, vous pouvez déjà vous projeter dans votre demande. Donc, faites vraiment très attention. Ou alors, au cas contraire, certaines préfectures vont prendre votre dossier et le mettre de côté. Et l'instruction pourra durer des années, si possible, parce que j'en ai eu des cas pareils. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager. Partagez, les amis. Ne gardez pas l'information pour vous. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine.